Eh bien, bonjour à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, auxerrois, auxerroises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour le débrief, non pas à chaud, mais cette fois-ci à froid, puisque comme vous le saviez, je vous avais prévenu, j'étais hier à la Baie des Champs dans le parcage avec les supporters du Paris Saint-Germain. Donc j'étais à la Baie des Champs et je suis rentré à 1h30 du matin chez moi, donc il n'y avait pas de débrief à chaud, je vous avais prévenu que je le ferais le lendemain, mais bon, comme vous le savez, mieux vaut tard que jamais, et je vais commencer par ça les amis. Je vais commencer par ça parce que pour moi, là où je me suis régalé, que j'ai pris du plaisir et où il y a eu du spectacle, c'était non pas sur le terrain, mais c'était en tribune. L'ambiance hier au parcage, magnifique, fantastique. J'ai kiffé. Mon fils de 8 ans qui voyait son premier match du PSG dans un stade, il a kiffé de ouf, il a chanté avec nous, il a kiffé. Il était vraiment... Et franchement, grosse ambiance et magnifique. C'est pour ça les amis que je continuerai toujours à le dire, que moi-même, parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout, moi-même, des fois, j'ai des désaccords avec le CUP sur certaines prises de décision, comme le tifo sur Mbappé, par exemple, je l'avais dit en vidéo. On ne peut pas être d'accord sur tout, et même eux, entre eux, ont des désaccords. C'est comme ça. Mais j'ai un énorme respect pour eux. J'ai un énorme respect pour eux. Je suis pas comme certains trous du cul sur les réseaux qui les insultent. Moi, j'ai un énorme respect pour eux parce que déjà, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. L'ambiance qu'ils mettent partout, même en Ligue des Champions, ils ont éteint Anfield, ils ont éteint le mur jaune à Dortmund. On n'entend qu'eux à chaque fois. Hier encore, apparemment, on n'a entendu que eux, que nous, parce que j'en faisais partie là, du coup, hier soir. Une grosse ambiance hier et voilà tout ce qu'ils font parce que c'est des sacrifices financiers, c'est des sacrifices sur leur temps aussi, c'est du temps, c'est de l'argent, préparer aussi les tifos, tout ce qu'ils font, c'est une organisation, c'est tout un et donc un gros coup de chapeau à eux parce que c'est eux qui font vivre encore la tribune Auteuil au Parc des Princes, qui mettent l'ambiance au parc et qui représentent Paris et le PSG à l'extérieur et toujours très bien, comme je vous l'ai dit en Ligue des Champions. Bref, les meilleurs ultras de France pour moi. Voilà. Et hier, j'ai pris franchement, c'était un kiff total. En plus, il y a eu tout hier. Il y a eu les fumigènes, il y a eu tout. Vraiment magnifique. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui hier dans le parcage m'ont reconnu et m'ont donné de la force. Parce qu'il y a beaucoup de haters, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Mais quand t'as pas mal de mecs qui te disent continue ce que tu fais, frérot, nous on kiffe, on est avec toi, continue, super ce que tu fais. Franchement, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir quand tu vois que les gens reconnaissent ton travail et ce que tu fais. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, je remercie tous ceux qui sont venus me voir, parce que j'en ai eu pas mal hier soir. Et plus précisément, Guston et Ahmed, qui sont du collectif Ultra Paris et qui m'ont même donné des petits autocollants pour mon fils. D'accord? Et puis, et aussi à Johan et son fils Nathanaël. Voilà, parce qu'ils étaient avec moi hier dans le parcage et on a bien discuté. C'était un plaisir de les rencontrer et c'est toujours un plaisir de rencontrer des abonnés et puis des fans du PSG. Et Johan et Nathanaël, grosse dédicace à vous, grosse force à vous et ça a été un plaisir de vous rencontrer, de parler avec vous. Voilà. Et Johan, prends soin du petit Nathanaël. Voilà les amis. Ouais, parce que mon fils n'était pas le seul petit en tribune. Bref, ceci étant dit les amis, on va revenir sur le match. Écoutez, très déçu, vraiment déçu parce que défaite à Munich, où l'équipe a donné ce qu'elle pouvait contre le Bayern, avec leur force, enfin avec leur faiblesse, ils ont tout donné, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On pouvait pas leur reprocher grand-chose, tout ça. Contre Nantes, on va pas revenir dessus, contre Nantes, tu as joué une demi-heure, ensuite tu as éteint la lumière et plus rien, deuxième mi-temps, inadmissible, lamentable et pitoyable. Donc, tu n'as pas eu de réaction face à Nantes. Tu attendais au moins une réaction face à Auxerre, après ce coup de moins bien contre Nantes. Et surtout, avant un rendez-vous très important, et sans faire de jeu de mots, un rendez-vous capital à Salzbourg en Ligue des Champions, t'attendais une révolte, t'attendais une réaction, t'attendais de prendre des 3 points et de te rassurer avant ce déplacement très important à Salzbourg mardi, où là, t'as plus le droit à l'erreur. T'as plus le droit de laisser des points sur les 3 derniers matchs qui te restent. Et tu voulais à minima pouvoir, selon les résultats de Monaco et de Bayern ce week-end qu'ils vont faire, tu voulais à minimum au moins garder tes 7 points d'avance que tu avais avant ce match. Eh ben là non, tu fais match nul, t'as pas de réaction, tu fais match nul et tu revois toujours et encore les mêmes choses. Moi les gars, première mi-temps, pas d'envie.
pas l'envie de faire mal à Auxerre, très peu de mouvements, très peu, tu vois, c'est pas beaucoup d'occasions en première mi-temps. Ça a été mieux en deuxième mi-temps, c'est vrai. En deuxième mi-temps, on a eu une panoplie d'occasions. D'ailleurs, Auxerre, tout le long du match, parce qu'Auxerre a fait, et j'avais dit en avant-match, c'est ce que Auxerre va faire, mais encore une fois, on peut pas reprocher aux équipes adverses, surtout des effectifs comme Auxerre, Nantes, tout ça, de mettre le bus, d'attendre, de contre-attaquer. Parce que déjà, c'est la force de la JA de jouer en transition rapide. Donc, c'était sûr qu'ils allaient nous attendre et exploiter les contre-attaques et tout. Parce que nous, on s'expose assez haut, parce qu'on presse tout ça, et on évolue assez haut. Mais quand tu tombes face à une équipe qui met un bloc bas, qui défend, qui met un bloc, met du mouvement, met de l'intensité, tente des frappes de loin, soit plus juste techniquement. Et hier soir, il n'y avait pas ça. Ça a été mieux en deuxième mi-temps, c'est vrai. Mais les gars, tout ce qu'on a loupé, parce que aussi, franchement, les gars, moi, je ne sais plus quoi penser, moi, de cette équipe devant les cages. J'ai même tendance maintenant à penser qu'ils le font exprès. Les occasions qu'on a ratées, alors attention, hein, le gardien Léon, le gardien d'Auxerre, a fait des arrêts magnifiques. Alors, dans le stade, dans le parcage, tu vois pas aussi bien que quand j'ai vu le résumé tout à l'heure en vidéo, mais les arrêts qu'il fait, c'est incroyable. Mais franchement, les amis, ça fait combien de temps que nos attaquants, alors déjà nos attaquants n'ont pas mis encore un but en Ligue des Champions, parce que les peu de buts qu'on a mis en Ligue des Champions à chaque fois, ça a été Hakimi, Zahir Emery et un contre son camp. Donc ça a été un défenseur, un latéral droit, un milieu de terrain Zahir Emery et un contre son camp contre Giron, c'est la boulette du gardien, sur une espèce de frappe de Nuno Mendes, qui n'est même pas attaquant non plus. Donc en Ligue des Champions, tu marques 3 buts en 5 matchs, t'en as aucun de tes attaquants qui en met un, déjà sur les 3 buts en 5 matchs. Là, en championnat, tu mettais 3 buts par match en moyenne avant le match face à Nantes, et là, ça y est, face à Nantes, c'est pareil, face à Nantes, c'est même pas un attaquant qui marque. Face à Nantes, en fait, nos attaquants ne marquent plus. Voilà, et hier, il n'y en a aucun qui marque. Donc là, nos attaquants, ils ont décidé que même en Ligue 1, c'est comme en Ligue des Champions. Donc là, au bout d'un moment, moi, je suis désolé, Bradley Barcola, les gars, c'est trop peu. La seule chose qu'il a fait, c'est de donner sa passe décisive à Fabien Ruiz. Mais Barcola est très peu hors jeu, mais hors jeu quand même, au départ de l'action. C'est la seule chose qu'il a fait. Sinon, il n'a rien proposé du match. Il a même perdu des ballons très bêtes. Barcola, ça fait un petit bout de temps qu'il est plus dedans, mais ça, les amis, je ne cesserai de le répéter, je l'ai dit quand on a fait le bilan de ce mercato du PSG qui était pour moi incomplet, les mecs n'ont pas de vraie rotation. Les mecs ne sont pas mis en concurrence. Les Dembélé, les Barcola, ils savent que s'ils font des mauvais matchs, ils seront titulaires, notamment en Ligue des Champions, tout ça. Ils ont aucun souci à se faire. Il y a personne pour les booster. Il y a personne pour leur mettre de la concurrence et de la pression. Donc encore une fois, il y a urgence à se renforcer au mercato hivernal. Voilà. Et Barcola, ça fait un petit moment qu'il a la tête au fond du seau. L'entrée de Dembélé, comme l'entrée face à Nantes, il propose quasiment rien. Fabien Ruiz, les amis. Alors Fabien Ruiz, il en a pris plein la gueule dans le parcage. Hein. Je suis pas le seul à plus en pouvoir de lui. Lara Fabian, les gars, fidèle à lui-même. Pour moi, le meilleur joueur hier soir. Alors déjà, la défense, on a encaissé qu'une occasion. C'est une frappe dans la surface en reprise de volée, enlevée par Donnarumma. Sinon, Auxerre n'a rien proposé. Défensivement, on a été assez sérieux. On a fait attention à pas être pris dans les espaces, tout ça. Marquinhos, Pacho ont fait leur match, ça a été sérieux, tout ça. Et on va en parler d'un défenseur, c'est Achraf Hakimi. Pour moi, hier, Achraf Hakimi, ça a été celui qui a montré le plus de volonté et le plus d'envie et le plus de danger sur son côté. Et est-ce que c'est normal de voir que, et ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça, que c'est Achraf Hakimi, ton meilleur joueur offensif. On parle là d'un latéral droit. C'est le plus grand danger offensif, c'est ton latéral droit, et ça fait quand même depuis un bout de temps que ça dure comme ça. Tes attaquants sont incapables de rien faire, et même ceux qui rentrent. Désiré Doué, les amis, on est au mois de décembre. Alors moi je veux bien, c'est un jeune joueur, il a 19 ans. Faut lui laisser du temps, il est pas titulaire, il a des bouts de match comme ça, il est souvent remplaçant. Mais les gars, Désiré Doué, quand il rentre, il propose quasiment rien. Quand il a du temps de jeu, il ne saisit pas sa chance, il ne propose rien. C'est 0 but, 0 passe D depuis le début en Ligue 1, malgré qu'il est remplaçant. Mais toi, t'as des mecs comme Kangin Lee qui ne jouent pas tout le temps, il a quand même plus de buts, lui. Désiré Doué, toujours pas de but, toujours pas de passe décisive. T'as Kolo Muani qui te foire une occasion encore à la fin, à la dernière seconde, face à face.
Moi, je veux bien, les amis. Kolo Muani, le pauvre, il est pas bien. Il joue pas. Luis Enrique ne l'aime pas. Il fait partie tu sais, on fait partie de ceux qui sont frustrés contre Luis Enrique parce qu'il joue pas bien. Enfin, il joue pas beaucoup. Mais les gars, au bout d'un moment, là, je sais pas, t'as l'occasion de te montrer. Encore une fois, je le dis, je me répète, les mecs qui jouent moins, quand vous avez l'occasion de vous montrer, dès que le coach vous donne du temps de jeu, mais montrez qu'il a tort, montrez qu'il doit vous faire plus confiance. Mais quand tu vois le bout citron que te fait encore Kolo Muani devant les cages hier, à la dernière minute, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc maintenant, la prochaine fois qu'il ira bouffer du banc et qu'il rentrera pas, ben moi, j'aurai plus rien à dire. Voilà, c'est terminé. Au bout d'un moment, les mecs, moi je veux bien, mais à chaque fois qu'ils rentrent, ils ont du temps de jeu, ils ne proposent rien. Voilà. Et un manque criant d'efficacité, la barre de Vitinha, les 40 000 arrêts du gardien. Ils ont, tu vois, même en Ligue 1, en fait, là, en Ligue 1, on a l'impression, depuis les 2 derniers matchs, là, on a l'impression de voir ce qu'on voit en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'en Ligue des Champions, on galère, on n'a pas de résultats, on galère, on vendange, c'est toujours la même chanson. C'est toujours la même chose. Mais en championnat, on se baladait, on avait un ratio de 3 buts par match, on se consolait avec le championnat. Mais là, maintenant, en championnat, ils nous pondent les mêmes merdes qu'en Ligue des Champions. Tu vois? Donc là, il va falloir que les mecs se ressaisissent, il va falloir que les mecs se remettent dedans. Va falloir un petit peu les faire bosser aussi devant les buts. Va falloir, moi je sais pas, ça doit être mental. Mais encore une fois, le nombre d'occasions que t'as. Alors je veux bien Luis Enrique, la possession, ses idées, machin. Mais les gars, quand les mecs décident de mettre du mouvement, d'intensité, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps, comme ça a été le cas la première mi-temps face à Nantes, on sent qu'on a des occasions et qu'on est bien. Tu vois, mais les mecs ne mettent rien au fond. À l'image de la Ligue des Champions, t'as 40 000 occasions, les mecs ne mettent rien au fond. Donc moi, c'est pas un problème tactique, c'est un problème de, les mecs n'ont pas de finition, les mecs vendangent, les mecs mentalement ça va pas, il y a un truc qui va pas, je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, c'est bon. Et on parle quand même de mecs internationaux. Donc je veux bien, ok, cet effectif, il est limité au niveau de son talent et tout. Mais il y a des occasions au fond. Les mecs, c'est tous des internationaux. T'as des occasions devant les buts que même un mec de CFA, il va te la mettre. Donc au bout d'un moment, je veux bien. Non, il y a un souci mental. Je sais pas ce qu'il y a. Là, maintenant, le problème, en Ligue des Champions, c'est même en championnat. Donc moi, c'est là-dedans pour moi. Et il va falloir se réveiller. Va falloir se réveiller parce que si tu continues comme ça, les autres derrière, Monaco qui sont en pleine bourre, Marseille qui se relance depuis 2-3 matchs, eux, s'ils ont des points à prendre, ils vont pas se gêner à les prendre. Et s'ils gagnent ce week-end, ils reviennent à 5 points, les mecs. Alors tu aurais pu les foutre à 9 points dès le week-end dernier, mais à force de merder, voilà. Donc là, on a un gros calendrier. On affronte Lyon le prochain match au Parc, juste après Salzbourg. Après, t'as le déplacement, t'as le déplacement à Monaco, t'as le déplacement à Lens en Coupe de France. Là, il va falloir se réveiller, les mecs. Va vraiment falloir se réveiller. Voilà. Bref, les amis, sinon sur la compo Luis Enrique, j'ai rien à lui reprocher, si ce n'est l'immonde et l'infâme Fabien Ruiz titulaire et qui a mis 40 pompes à sortir. Sinon après, Luis Enrique, il a fait rentrer un petit peu tout le monde, Dembélé, Doué, il a tout tenté, il a tout essayé. Mais que ça soit les titulaires ou les remplaçants, il n'y en a aucun qui a apporté quelque chose de plus, enfin qui a fait la différence, c'était tout le monde au même panier. Je te dis, allez, il y a juste derrière Marquinhos, Pacho et Hakimi de son côté. Le reste, voilà. Bref. Allez les amis, encore une fois, voilà, un match frustrant où tu vois la même chose, des mecs qui font une mi-temps sur 2, des mecs qui loupent 40 000 occasions. Bref, c'est fatigant. Allez, prenez soin de vous les amis et on espère qu'ils vont se réveiller très vite, dès mardi, face à Salzbourg. Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore malgré tout, allez Paris.